Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, mes frères et sœurs mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec Ban Saint, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander nous autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 4 janvier, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Odilon de Cluny, patron ban âme du purgatoire, protecteur ban mourant et ban défunt, intercesseur pour la paix. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Odilon, ban Odilonus, ban Odilo, ban Odile, ban Odilia. Elle la nuit de tempête au cœur de la Méditerranée, du vent peut hurler comme dire un bébé enragé. Ban vague peut lever contre le navire avec une violence telle que ban marin peut blême de peur parce que je crois qu'ils ont dernier l'air fin arrivé. Et ban cri de peur peut mêler avec ban fracas, ban vague, la mort imminente. Dans sa cabine, un homme l'est réveillé, calme, au milieu de cette tapage, de cette tempête-là. Il mettait à genoux. C'est Odilon, abbé de Cluny. Sur la lèvre bouger, comment dire, il peut prier, il peut murmurer une prière. Après, sur la voix élevée avec une autorité. Il vous dire, priez pour les âmes des morts oubliés. Un silence sacré installé. Ban marin, tremblant. L'autre commence à prier pour ban mourant, pour ban mort. Et soudain, comme un signe, la mer apaisée. Le navire est glissé de nouveau, l'eau de l'eau, sauvé de la tempête. Plus tard, Odilon pour confier qu'il comprend à la nuit-là une vérité profonde, qui ban vivant nous porte une responsabilité envers ban mort, qui la prière les franchit à ban frontière du temps et de la mort. Dans sa intuition-là, c'est là qu'il naît une institution universelle, c'est-à-dire la commémoration des fidèles défunts, célébrée chaque 2 novembre dans toute l'Église. Saint Odilon fut né en 962 au cœur de l'Auvergne, une terre rude et profondément chrétienne. Il grandit dans un monde où la foi lui refuse face à l'instabilité. Il est mort le 1er janvier 1049 et il laisse derrière lui une empreinte spirituelle qui peut marquer l'histoire de l'Église. Sur l'époque, c'est la fin du Xe siècle et la première moitié du XIe siècle. Une période de transition quand l'Europe peut sortir des ténèbres des invasions et peut commencer à rebâtir une nouvelle civilisation chrétienne. Sa mission exerce dans l'abbaye de Cluny en Bourgogne, véritable force spirituelle de l'Occident du Moyen-Âge. Saint Odilon vit dans le monde profondément instable. Ce contexte dans lequel je peux vivre est d'abord une violence féodale, que les seigneurs peuvent affronter dans la guerre privée et souvent incessante. Quand la pauvreté est endémique, les paysans peuvent mourir sous la famine, peuvent plier, peuvent peiner sous la famine et surtout sous les impôts, les taxes qui sont imposées aux autres. Et puis l'Église est fragilisée, souvent soumise à une puissance politique, et l'Église, comme Dieu, gagne la peine pour vraiment incarner l'Évangile. Dans ce désordre-là, Cluny qui apparaît comme une lumière. Sa monastère fondé en 910 et indépendant des seigneurs qui est là autour est directement rattaché au pape. Il devient un moteur, une réforme morale et liturgique majeure et qui prône la pureté de la vie monastique et la beauté de la liturgie. En 994, à seulement 32 ans, Odilon est élu comme 5e abbé de Cluny. Sous sa direction, l'abbaye rayonnait dans l'Europe, il attire une vocation et il inspire une réforme. Mais Odilon n'est pas content simplement pour gouverner, il tient inventé, il tient osé, il tient ouvert un chemin nouveau. Pareil, comment dire,
commémoration la fête des fidèles de fin, qui provient d'une tradition universelle. Derrière sa figure imposante de l'abbaye de Cluny, de Saint-Odilon, se cache un homme marqué par la fragilité. Odilon était handicapé depuis son enfance. Il était marché difficilement et tu fais sur la vie des bonnes douleurs chroniques. Ça pas de faiblesse physique là. Au lieu qu'il s'éloigne de l'action, il façonne sur le cœur et sur le regard. Ça va de souffrance là, de apprendre la compassion, la patience et la force intérieure. Mais ce ban la lutte n'est pas simplement corporel. Odilon qui porte aussi le poids écrasant du pouvoir spirituel. Il est responsable des centaines de monastères affiliés à Cluny, dispersés dans toute l'Europe. À cela, ajoute une tension qui est pénante, un conflit qui tient avec un seigneur violent qui est Zaouli, parce que Cluny, l'abbaye de Cluny, tient tellement d'influence. Chaque décision qu'il peut prendre, c'est un combat. Chaque réforme qu'il a menée, c'est une épreuve. Sous la direction de l'abbé de Cluny, Cluny devient un véritable empire spirituel. Plus de 1000 monastères peuvent suivre ces bonnes règles. Odilon qui impose une discipline exigeante, centrée sur la prière, la liturgie et la charité. Mais il n'est pas limité simplement à un cloître. Il descend dans la rue, dans l'arène sociale. Il défend les pauvres contre les seigneurs dictateurs. Il prône la paix de Dieu pour limiter la violence féodale. Un jour d'hiver, Odilon qui croise un pauvre qui peut trembler de froid. Sans hésiter, il donne son propre manteau, le manteau qui est abbé, servi, symbole de son autorité, il donne ça à sa pauvre là. Interrogé par ce moine, il répond avec une simplicité désarmante. Comment pourrais-je porter un vêtement d'honneur quand le Christ grelotte devant moi? Sa geste-là résume toute sa spiritualité. L'autorité, il est vide, il n'est pas servi non-rien, c'est comme dire, il n'est pas mettre au service des autres. Le tournant fondamental de sa vie, il est arrivé pendant sa jeunesse, les temps en Cluny. Là, il a découvert une forme de vie monastique, libérée de mon intérêt politique, centrée sur la prière, la beauté liturgique et la charité. Les temps divin abbé, il fait un choix audacieux. Il pour utiliser l'influence spirituelle, non la force, pour transformer la société. Il soutenir un mouvement de paix de Dieu qui protège les civils, les paysans et les clergés contre la violence armée. Miracle qui est associé à Saint-Odilon, c'est qu'un soir, plongé dans la prière, il a une vision qui bouleverse tout. Une âme tourmentée, enveloppée de flammes, implore l'aide des vivants. Je peux demander ni l'eau, je peux demander ni pouvoir, mais je peux demander une seule affaire, la prière. Alors Odilon comprend que la charité n'est pas arrête simplement aux frontières de la mort, mais il a décidé pour instituer une journée annuelle où toute l'Église pour prier pour les défunts, oubliés. Sa geste audacieux là, l'inné d'une intuition mystique qui pouvait être une tradition universelle, donc la fête des morts, la commémoration des fidèles défunts, célébrée chaque 2 novembre. Mais sans sa fête-là, il peut travailler 20 siècles et il peut avoir un impact historique. Il peut permettre une transformation durable de la spiritualité chrétienne, c'est-à-dire la solidarité, l'étendre au-delà de la vie terrestre. Il peut amener une espérance nouvelle pour les morts oubliés. Personne ne pas condamné à l'oubli. Une chronique médiévale de rapporter un fait étonnant qui beaucoup malades qui viennent prier près d'Odilon ou bien pour tous ce vêtement, d'autres retrouvent la santé. Pas la fièvre pour tomber, pas de douleur pour apaiser. Et pour les moines et pour les pèlerins, ce n'était pas seulement un abbé qui se peut approcher, mais un intercesseur puissant. Un homme dont la prière ouvre les portes de la grâce. Cluny l'y affirme comme un centre spirituel majeur en Europe. La sainteté de Saint-Odilon
Il reconnaît depuis ce vivant, pendant qu'il est encore vivant, et ça renforce l'autorité morale et son rayonnement. À bien des égards, Saint-Odilon a pu causer en nous, à nous l'époque, aujourd'hui, avec une clarté prophétique. Il rappelle-nous que la dignité des morts, dans un monde où la mort est souvent occultée, réduite au silence ou à la froide statistique, c'est un numéro seulement. Saint-Odilon nous rappelle-nous, dignité, c'est une mort-là. Il refuse la violence comme un moyen de régulation sociale, mais il pour prône la paix, pour promouvoir la paix de Dieu, pour désarmer le Seigneur et pour protéger les innocents. Il pour lui montrer que la prière est capable d'un impact collectif, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement une fuite, mais la force qui transforme la mentalité et la structure. Nous vivons dans un monde marqué par l'oubli des anciens, quand la mémoire est effacée devant la vitesse. Fascinés par l'instant présent, au risque de perdre le sens de la continuité et de la responsabilité. Dans un monde, nous vivons déchirés par un conflit structurel, économique, idéologique et culturel. Face à cela, Odilon enseigne nous des choses essentielles. La responsabilité intergénérationnelle. Nous, ban vivants, nous avons un devoir envers ban qui finit aller, finit précède nous, et envers ban qui peut venir après. Et puis, rappelle-nous aussi la puissance silencieuse de la paix. La prière, la charité et la réforme intérieure sont capables de désarmer la violence mieux que toutes les armes. Le temps pour cause sur la charité, dans une exhortation qu'il peut faire à ce moine à Cluny, il peut dire rien n'est contraire à l'évangile que d'adorer le Christ à l'autel et de l'ignorer dans le pauvre. Là, il montre nous sa unité indissociable entre la liturgie et le travail de justice. Dans le cause de l'amour, il peut dire d'un enseignement qu'il finit faire pendant la commémoration des défunts, il peut dire les morts vivent encore dans la mémoire de Dieu et la prière de l'Église. Les morts vivent encore dans la mémoire de Dieu et la prière de l'Église. C'est une vision d'espérance face à la mort. Alors, à nous prier. Saint Odilon de Cluny, homme de paix au cœur fragile et fort, toi qui finis soyez dans la prière, ban vivant et ban mort, apprends-nous pour ne pas oublier ban qui le monde finit effacé. Donne-nous un cœur pacifié, attentif aux souffrances visibles et invisibles, et donne-nous le courage pour bâtir la paix là contre la peur et la violence peut régner. Intercède pour nous ban défunts, soutenez-nous dans l'espérance, conduisez-nous vers la lumière du Christ. Saint Odilon de Cluny, priez pour nos familles. Amen. Que mon Dieu bénisse et que tout le pan proche, qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qu'il protège partout et toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous, Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte-Perpétue.